va pleuvoir. Oh putain, super. Voilà, celle-ci, elle va mieux tenir. Attention à la porte, faut pas la bouger. Cela il tient par le Saint-Esprit. Le café, c'est la vie. Bon ben là, café cafetière, hein. Pas café à l'italienne. Dommage, ça passe. Un peu d'eau, ça fait pas de mal. Bon bah allez, une autre couche. Tant qu'à y être. Ah, je voyais qu'il y avait des petits points de rouille par-ci par-là, donc j'en profite pour mettre un peu de peinture. Allez, c'est bon. Bon, vous avez vu la gueule qu'il a lui. Voilà, c'est au premier bivouac quand j'ai tapé. Et ça a tordu la protection. Donc voilà, c'est pour ça que je remonte la remorque aussi. Et puis on va voir si j'arrive à le redresser bien comme il faut. Parce que ça a l'air quand même assez costaud. Allez, c'est parti. Ah, mais ça bouge pas. Hein. Et putain, elle est vraiment dégueulasse. Allez, je vais l'enlever.
en effet, c'est pas très joli. Hein. Alors, je vais me redresser cette partie-là. Vous voyez, celle-là, là. Et il faudrait qu'il revienne un peu par là. Alors, regardez. Ouais, comme vous dites. Redressez bien. Alors c'est vrai, j'aurais pu faire ça à la massette, mais ce jour-là, je ne l'avais pas. Ça a fait son affaire, sans trop non plus l'abîmer, c'est pas si mal. Voilà, c'est mieux. C'est gaillard, hein. Putain, c'est costaud. Hein. Désolé pour les cris. Voilà, j'ai besoin de crier pour avoir un peu plus de force. Voilà. Eh putain. Oh, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. On va pas aller plus loin. D'ailleurs, comme ça. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Là, c'est mieux. Et là, par contre. Voilà. Oh la vache. Ouais, voilà, c'est plus à plat. Alors, c'est un peu mieux. C'est plus à plat. Et par contre, là, ouais, celui-là, il est tout de traviole. Il part vers là. Donc, celui-là sera à l'équerre. Comme celui-ci, à peu près. Oh. Putain, les gaillards, le type. Oh, j'arrive. Bon. C'est un peu mieux. Ah, là, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ah, il y a encore un peu. Hein. Je ne remettrai pas un peu comme ça. Lui. Voilà. Il y a du mieux, il y a du mieux. Là, on serait pas mal. Hein. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Regardez. Bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que tout à l'heure quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez. Pam. Voilà, là c'est un peu plus à plat. Bon voilà, après je vais pas me prendre la tête, hein. C'est vraiment de manière pour le redresser un tout petit peu quoi. Qu'il soit un peu plus droit, un peu plus d'aplomb. Voilà, bon on va essayer. On va voir maintenant si ça va bien avec les boulons. Alors bien. Oui, on va repasser dedans. Ouais, est-ce que c'est mieux? Ah, ouais, c'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Là, il en aurait demandé un peu plus à rentrer vers là. Mais bon, ça va, c'est pas bien méchant. Déjà, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo quand même. Voilà, il en aurait demandé un peu plus ici, là. À le taper là, mais bon. Moi, je dis qu'on est pas mal, hein. Et ça ira, hein. Après l'esthétique, là, chose. Mais en tout cas, c'est mieux. Allez, super. Allez, je resserre tout ça. Bon, ça y est, les évadés. J'ai pu le redresser un peu. Bon, il est encore de traviole, hein, mais bon, je vais pas, voilà, c'est pas bien grave. Bon, allez, on va continuer. Par contre, j'ai vu que, là aussi, je vous montre. J'ai vu aussi que le caoutchouc, il était troué, ici et là. Alors là, je vais voir. Pourtant, il n'a pas l'air vieux. Alors, il y a même 3 trous, même ici. Je sais pas ce qu'il y a eu. Là, ici, là et là.
Donc je vais voir, je vais me mettre du silicone ou un truc comme ça, en attendant de le changer plus tard, de manière que ça prenne pas l'humidité quand même, ça serait bête. Ça lui, hop, un peu plus haut. Ah, ok. En fait, il est pas compris. À la base il était là. Après j'ai pu le monter ici, mais c'était pas assez haut. Il n'était pas de niveau la remorque. C'est pas bon, il faut qu'elle soit de niveau la remorque. Pour le frein et même pour la charge. Et là, maintenant il va être là. Là je sers parce que j'ai un petit manche. Ce qui est bien c'est d'avoir un long, après je peux me le rallonger, un long manche pour bien serrer. C'est vrai que tu as moins de force en fait au final. Si tu te rallonges le manche, que tu forces ici, tu as 3 fois plus de force. Vraiment? Ah bah oui. Il n'y a pas photo. Hein. Si tu n'arrives pas à dévisser un truc, tu fous un manche. Tu vas voir, tu vas pas le dévisser. Hein, tu vois, c'est des trucs à savoir. Hein. Bah oui. Nous, on nous apprend pas ça. Ah bah non, surtout pas. Oh, tu veux ça, tu l'apprends tout seul de toute façon, mais bon. Ah, vous n'allez pas apprendre ça à l'école, c'est sûr. Hein. Vous faites pas du... ça, des trucs, c'est sûr que c'est inutile. Ça, je confirme. Bras de fer. À l'envers. Ah, je te montrer par exemple. Après, je fais attention. Ah bah oui, oui. Tu vas voir, le manche, tu vas voir. Tu vois, il est pas assez long, mais... Déjà... Ah, ouais, t'as vu, là... Ouais. T'as vu comment je peine pas? Alors que tout à l'heure, en serrant, comment j'ai peiné? Ouais. T'as vu la diff? Ah, je te refais. Là, c'est une claquée, donc tu reviens. Et j'ai rajouté quoi? Le manche, il est là. Il est là. J'ai rajouté 15 cm. Alors imagine avec une barre ici. Ça, c'est hyper utile à savoir. Ouais. Ouais. Imagine avec une barre ici. Bon, là, avec une barre ici, tu peux être claqué. Hein. Ah. Parce que celle-là, c'est une petite, t'en as des plus grosses. Hein. Voilà, regarde la différence. Imagine ce que je serre en plus. Là, je dois être à je sais pas combien de pression. C'est en newton. Là, je dois être à tourner là. Ouais, parce que là, il tourne. Donc, je recule, plus je recule, plus j'ai de la force. Voilà. Tu vois? Voilà. Je ne serre pas plus. C'est déjà bien. C'est énorme. Bah. Alors, je vois parce que les coups, il doit tourner derrière. Et là, vas-y Momo. Je recule un peu. Voilà. 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 Là pareil. Attends. Voilà. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Voilà. Là je suis bien. Et là, c'est sûr. Ouais, ils sont plus petits. Tu peux y aller. C'est du style. Non, et voilà. Voilà. On fait bouger. Ouais, c'est un qui me fait chier derrière, je recule. Voilà, j'ai des gommes tout sans pare-choc et le reste.
Bon mais voilà le résultat. Eh bien c'est mieux hein. Je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, voilà. Donc bon voilà, je suis pas forcément sur du plat hein. Le 4x4 il aurait tendance à descendre sur le cul, c'est un peu plus creux ici. Et comme vous pouvez le voir quand même, voilà, la remorque est un peu plus de niveau, bien à plat. Ici, du coup c'est un peu plus haut pour la protection. Je suis relevé de 4 cm et demi. Voilà, là ça me paraît droit. Elle n'est ni trop devant, ni trop à l'arrière. Donc voilà la plaque. Tout est bien fixé, bien serré. Ça va pas bouger sur une plaque de 1 cm et demi. Si par cas, on peut toujours descendre la boule ici dessous ou là, on a le choix. Et aussi, on peut éventuellement monter la boule d'attelage un peu plus haut en inversant la plaque ici en métal dans l'autre sens pour que ces trous ici soient un peu plus hauts parce que cela, vous avez vu, il y a moins d'écart avec le bord. Donc on gagnerait, je sais plus, je crois que c'est 1 cm et demi ou 2 cm et demi si on inversait la plaque. Ben, je suis content. Là on est à la bonne hauteur. Bon allez, maintenant je vais dételer la remorque. Comme ça on va voir la charge qu'il y a là-dessus. Parce qu'en enlevant la remorque, on va voir l'arrière du 4x4. S'il se lève beaucoup ou pas au niveau de la suspension. Allez, on y va. Je vais le mettre ici. Là on est à 14. À 14, donc tu vas venir me tenir le mètre comme ça. Ici. Et on va voir s'il relève de beaucoup ou pas. Et demi. Ah. Donc on est remonté de 1 cm et centimètre et demi. demi. Donc ça me paraît pas énorme. Ça va. Ouais, ça va. 1 cm et demi. Vous en pensez quoi les évadés? 1 cm et demi. C'est beaucoup ou pas 1 cm et demi? Pour moi ça c'est pas beaucoup. Ah non, pour le coup. Pour le poids de la remorque, bon, sachant qu'elle est pas remplie et elle n'a pas les cuves pleines, mais bon. Bon mais super. Allez, ça c'est fait. On n'aura plus ce problème de... Normal. Ça veut dire que ça a appuyé vachement plus aussi. Hein? Vu qu'elle était plus basse. Tiens, ben oui, le fait qu'elle soit penchée, ça devait donner une charge plus importante. Là, elle est plus à niveau, ça fait que forcément, il y a moins de charge sur la boule d'attelage. Donc là, on est remonté d'1 cm et demi, moi ça me paraît correct. Voilà, pas bouger. Et puis le support aussi, la protection, lui aussi, ne devrait plus trop souffrir dans les creux et tout ça. Donc après, on peut toucher encore. Hein. Je suis relevé de 4 cm et demi. C'est pas grand chose, mais ça fait la ça fait la différence. Ça, quand même, hein. Ça fait ça quand même, ouais. Donc là, quand t'as tapé, ça se trouve c'était que ça que t'as tapé. Ouais. Hein, t'as tapé dans la butte, ça est rentré. Mais... Oui, mais pas de grand chose. Oui. Ouais, voilà. Ah, mais il suffit de quelques centimètres. Voilà. Bon allez, moi j'y retourne parce que j'ai la chambre à Lizzie et c'est un vrai calvaire de trier parce qu'elle veut tout garder. Mais elle Ok. peut rien garder, alors c'est compliqué. Wow. Ça gueule, je suis voisin. Bon allez, maintenant je vais vous présenter le Webasto, parce qu'on me l'a demandé aussi. Allez, je vous montre ça de suite. Alors voici le Webasto, voilà, le H Carry. C'est simplement une mallette. Hop, vous ouvrez et vous avez le Webasto à l'intérieur. Voilà, donc c'est facilement portatif avec la petite poignée au-dessus. Donc vous avez le Webasto à l'intérieur qui fait du 5 kW sur du 12 volts, bien sûr. Après, vous avez le réservoir juste derrière, ici. Là, vous venez tremper le tuyau. Alors moi, je me suis mis un petit poids pour qu'il aille bien au fond de la cuve. Vous avez après la sortie de la chaleur juste ici. Donc avec ça, il vous donne une gaine, si on la tire bien, une gaine de 1 mètre, voilà, avec la grille au bout. Après, là, vous avez l'échappement, là, pareil. Bon, moi, je le laisserai comme ça, j'ai pas besoin de mettre l'échappement au bout. Il est juste là, je vous montre quand même. Voilà, il vous fournit ce tuyau
avec l'échappement au bout. Voilà, bon mais ça moi perso je vais pas le mettre, pas d'utilité. Après vous avez la régule ici devant. Voilà, donc là je l'ai allumé. Le tuyau de gasoil qui vient se brancher ici. Et là nous avons l'arrivée d'air. Voilà. Moi je l'ai branché sur l'EcoFlow. Voilà. Alors avec celui-ci vous avez la prise comme ça. Je ne l'ai pas ici, mais vous avez c'est une prise comme ça. Voilà. On en retrouve pas mal de ces prises sur plusieurs machines. Et à l'autre bout, je crois que c'est du fil dénudé pour le brancher sur une batterie, voilà, ou autre. Moi, je me suis commandé sur Amazon une prise adaptée allume-cigare pour me brancher. Hop, ici derrière, sur l'EcoFlow en 12 volts. Voilà, parce que je vais utiliser le Webasto avec l'EcoFlow. Et je peux éventuellement me servir du Webasto en le branchant, hop, sur la remorque, car là aussi j'ai l'allume-cigare qui est branché bien sûr avec le module et le solaire et sur les batteries de la remorque. Donc c'est pas très gros, voilà, ça peut se ranger facile, ça prend pas trop de place, hein. Voilà, par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment une mallette pas très grosse. Et avec ça vous avez la télécommande pour actionner à distance le Webasto ou pour l'éteindre et éventuellement augmenter la puissance de chauffe. Allez, maintenant je vous le mets en route, c'est parti. Donc j'appuie ici sur Power, je reste appuyé, voilà, là je suis en puissance 3, ça y est, le ventilo démarre, je peux éventuellement l'augmenter, le mettre à 4. Avec la télécommande aussi à distance, je peux hop, baisser la puissance, donc ça va suffisamment loin. J'ai testé même derrière la remorque ou quoi. Voilà, il y a quand même une bonne distance de fréquence. Je peux l'actionner assez loin. Là normalement je dois être en puissance 5. Et voilà, effectivement, je suis en puissance 5. Allez, c'est parti, nous le démarrons. Donc là il démarre tranquillou, le temps de pomper un peu le gasoil. Donc n'oubliez pas de mettre un petit poids ici au fond de la cuve pour que le tuyau il reste bien au fond, parce que ça il le donne pas avec. Et c'est vrai qu'au début j'avais pas de poids, je mettais le tuyau mais vous savez il remontait et en fait il se mettait pas bien au fond, ça fait que il se mettait en sécurité assez vite. Là au moins il est bien au fond, il aspire bien le gasoil. Allez c'est parti, il démarre. Donc après c'est tout simple, hein. Voilà, hein. Vous baissez, vous augmentez, après nous avons quoi? Après, je le connais pas très bien, ça c'est la température, le voltage, donc là on est sur du 11 volts et ça c'est la puissance, voilà. Donc ça y est, là il accélère. Là je suis sur l'EcoFlow, je suis à aux alentours de 2 et là il est en train de bouger, je ne sais pas trop. Aux alentours de 20 watts, on va dire 25 watts. Donc le Webasto, vous pouvez le brancher sur une batterie 12 volts, sur l'EcoFlow. Voilà, vous avez le choix. Vous avez plusieurs reprises qui peuvent s'adapter avec celle-ci. Ça y est, là il accélère vilain. Donc cette gaine ici, elle va là. Donc c'est celle hop, qui ira directement dans la tente salon que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc là déjà ça commence à bien chauffer. Ça marche nickel du premier pet. Voilà. La puissance 4, on peut monter jusqu'à 6. Je me remets à 4. Consommation, je suis à combien? Alors il bouge dans tous les sens. Bon allez, on va dire dans les 25-30 watts.
On attend la pompe du gasoil, elle est juste là. L'entrée d'air ici, là-bas, qui ressort ici. Là, ça aspire ici. L'échappement qui ressort là, ici. Voilà. Allez, je vous le mets à fond maintenant. Je le mets à fond. 3, 4, 6. Allez, c'est parti. Donc ça c'est cool parce que vous avez la télécommande avec, ça c'est cool. Si vous êtes dans la tente de toit, vous le démarrez. Et puis une fois qu'il fait assez chaud dans la tente, vous éteignez. Vous dormez tranquillou le matin en vous levant. Ah, il fait un peu froid, vous rallumez. Voilà, vous appuyez une ou deux fois et ça démarre. Et parce qu'il me semble pour l'éteindre, on reste appuyé sur off. Pour l'allumer, on appuie une fois sur on et après il faut rappuyer une autre fois pour le démarrer. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc ça c'est bien, on est dans la tente de toit, pas besoin de sortir de la tente. Faites tout à distance et ça c'est super. Voilà, c'est une télécommande que vous avez, vous savez, pour les portillons, les garages et tout ça. Voilà. Pour les portails. Là je suis à 6. Je suis à fond. En watts, on est pareil, hein, vu que là il a démarré, donc au niveau consommation électrique, bah, c'est vraiment faible une fois qu'il a démarré. Et voilà, et là ça, voilà, là ça arrache pas mal, donc ça sort très chaud, suffisamment chaud, un bon ventilo, ça ventile plutôt bien. Donc là on peut, je pense, s'alimenter déjà facile 2 tentes de toit sans problème. Sans problème. Voilà, il suffit de mettre un thé ici, un thé au bout et de repartir avec une autre gaine pour aller dans l'autre tente. Ah ouais, ça chauffe vraiment bien, c'est très très chaud. Même là, j'arrive plus à supporter. Même là. Ah, même ici, c'est très très chaud à cette distance. Alors, c'est pour vous dire à peu près comment ça chauffe bien. Voilà. Là, j'ai du mal à supporter la chaleur. Ici, c'est très très chaud. Je suis pas très sensible à ça, mais là, c'est très très chaud. Voilà. Là, ça commence à être supportable à partir d'ici. Et encore, ça reste chaud encore. Hein. Ça reste chaud. Non, ça marche super bien. Donc, si vous êtes intéressé, vous me dites sur les commentaires, je vous envoie le lien. Alors, je l'ai acheté ça sur un site, je ne sais pas si c'est le site officiel de la marque. Mais voilà, dites-moi, je vous mettrai le lien sur le commentaire. Donc la marque c'est AH Calorie. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le demander en commentaire sous la vidéo. Bon ben voilà, hein. Avec bien sûr l'EcoFlow, celle-ci c'est la Delta 2. Voilà Valou, je vous laisse. Allez, à des chattes.